Séance ordinaire du Conseil en ce beau lundi 15 mai. Alors, M. le maire étant retenu en mission aux États-Unis, ça me fait plaisir, encore une fois, de procéder de présider cette Assemblée pour ce soir. Alors, bienvenue aux gens dans la salle, chers collègues, M. Coudé et Mme Ménard. Alors, prenons quelques instants pour envoyer de l'énergie à M. le maire, qui est en rencontre spéciale pour travailler et défendre nos intérêts dans l'industrie forestière et nos travailleurs. Fait qu'on va prendre quelques instants pour lui envoyer toutes nos pensées positives. Alors, on se souhaite un bon conseil. Merci beaucoup. Donc, pour débuter, je demanderai à Mme Ménard de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, M. le maire suppléant. Donc, premier item, ouverture de la séance. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2017. 4, suite au procès-verbal. 5, dépôt pour acceptation les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Saint-Félicien pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016. 6, embauche de Mme Joanie Simard au poste d'inspectrice des bâtiments, service de l'urbanisme. 7, embauche du personnel étudiant au service des loisirs, culture et vie communautaire pour l'été 2017. 8, autorisation de passage dans les rues de la ville, le challenge cycliste des Bleuets des Jardins, 3 septembre 2017. 9, autorisation de passage dans les rues de la ville, ultramarathon Saglac 2017 au profit de Leucan et de la Fondation de l'Odyssée Dominique Racine, 1er juin 2017. 10, demande de reconnaissance au fait d'exemption de taxes foncières, Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. 11, demande de reconnaissance au fait d'exemption de taxes foncières, service budgétaire de Saint-Félicien. 12, sentiers multifonctionnels, autorisation de présenter une demande d'aide financière au Fonds de développement territorial local. 13, libération du Fonds de garantie en assurance des biens du regroupement agglomération 1, groupe A pour la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014. 14, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale communément appelés les PIA, 1124 rue Notre-Dame. 15, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, 1307 boulevard Sacré-Cœur. 16, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 2 mai 2017. 17, protocole d'entente à intervenir avec la MRC du domaine du Roi, entretien de la Véloroute des Bleuets, saison 2017, autorisation de signer. 18, bail à intervenir avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, localisation du sentier de motoneige dans le secteur du rang de la Rivière-au-Saumon, autorisation de signer. 19, bail à intervenir avec Salmotherm, le lot 4 86 375 au cadastre du Québec. Ça se situe sur la route 169, autorisation de signer. 20, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, communément appelée la CPTAQ, concernant les lots 3 070 889 et 3 070 897 au cadastre du Québec dans le secteur du rang double sud. 21, adjudication de contrat fourniture de sel pour le déclassage de chemin d'hiver à Sel Warwick Incorporé, 60 039,95 $, taxes incluses. 22, adjudication de contrat fourniture de gravier concassé MG20B, année 2017, excavation Michel Paradis Incorporé, 49 726,69 $. 23, adjudication de contrat service de conciergerie au garage municipal à la chaîne de travail adapté CTA Incorporé, 31 039,80 $, taxes incluses. 24, donation Centre de conservation de la biodiversité boréale, le CCBB, camion 10 roues usagé avec citerne. 25, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13860. 26, dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13860. 27, acceptation des listes de comptes pour les périodes du 7 au 20 avril et du 21 avril au 4 mai 2017. 28, autorisation de payer divers comptes. 29, adoption règlement 17928 décrétant des dépenses et un emprunt de 670 000 $ relativement au prolongement de la rue Véro. 30, adoption du premier projet règlement 17929 modifiant le plan d'urbanisme 03599 en vue d'ajouter la construction résidentielle à moyenne densité dans la zone résidentielle située dans le prolongement de la rue Félix-Leclerc. 31, adoption du premier projet règlement 17930 modifiant le règlement de zonage 03600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 106R, secteur rue Félix-Leclerc. 32, adoption du premier projet règlement 17931 modifiant le règlement de zonage 03600 en vue de modifier les dispositions particulières applicables au secteur de la Pointe de Saint-Méthode.
33, adoption du premier projet règlement 17932, modifiant le règlement de lotissement 03601 en vue de modifier les dispositions applicables aux opérations cadastrales dans le secteur de la Pointe de Saint-Méthode. 34, avis de motion pour le règlement 17929. Monsieur le maire, avec votre permission, je ne lirai pas le titre, c'est la même chose que vous avez en item 30. 35, avis de motion pour le règlement 17930. Les mêmes modalités s'appliquent, que je viens de lire le titre. 36, avis de motion règlement 17931, également, monsieur le maire suppléant. 37, avis de motion pour le règlement 17932. 38, avis de motion règlement 17933, modifiant le règlement sur les permis et certificats 03603 en vue de modifier les dispositions relatives aux certificats d'occupation. 39, intervention des membres du Conseil, 40, période de questions et 41, levée de la réunion. Merci, Mme Ménard. Alors, on va procéder. Je prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour, si tout est à votre goût. M. Alexandre et Mme Boudreau. L'item 2, 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2017. Alors, on va à une proposition. Est-ce qu'on a... Oui, on va à notre proposition pour l'adoption d'un... Oui, conforme. Parfait. Alexandre et M. Gibbons. Bon. Au point 4, suivi au procès-verbal. M. Danny Coudet. Est-ce qu'on a suivi? On n'a pas de suite au procès-verbal. Peut-être un point d'information concernant, vous savez sans doute là, que des travaux ont débuté concernant le prolongement de l'aqueduc du secteur de la Pointe de Saint-Méthode. L'entrepreneur a commencé ses travaux le lundi de la semaine dernière. Donc, le premier tronçon là, qui est en travaux, c'est au niveau du chemin du lac. Il y a l'organisation du chantier aussi qui est sur le chemin de la traverse. Donc, la circulation est fermée sur le chemin de la traverse, sauf pour les véhicules d'urgence. Ça permet à l'entrepreneur d'installer toutes ces roulottes de chantier. Également, il y a beaucoup là, de conduites là, qui vont être entreposées là. Donc, ça évite là, de laisser ces équipements-là là, sur les chemins passants. Donc, en utilisant ce secteur-là, ce chemin-là, c'est beaucoup plus facilitant là, pour l'entrepreneur. Également, pour les gens là, qui veulent avoir de l'information concernant les travaux, les branchements, etc., au niveau du site Internet, c'est très complet. On le met à jour là, au fur et à mesure là, qu'il y a de l'information nouvelle, qu'il y a des nouvelles questions qui nous sont posées. Les gens du service technique là, remettent à jour ce document-là. Il y a un document là, de base là, qui circule présentement à travers les associations également. Il y a des rencontres qui sont prévues aussi. On est à la disponibilité là, des associations. Donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, là, les associations qui vont en faire la demande, là, il y a des gens du service technique là, qui vont pouvoir assister aux réunions puis leur donner toute l'information requise là, pour savoir là, quel type de branchement, quand est-ce qu'ils vont pouvoir se brancher, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Donc, on veut donner le plus d'informations possible à la population. Si également, il y a des questions, vous pouvez toujours appeler ici au service technique, on va vous répondre. Si on ne peut pas vous répondre immédiatement, on prend le message, puis on va vous rappeler. Là. Il n'y a aucun problème. Là. On veut donner le plus d'informations possible là, aux gens pour permettre là, de faire les travaux le plus facilitant possible. Exact. Donc... C'est bon? Oui. Fait que merci, M. Coudet. Alors, effectivement, les employés ont proposé au Conseil un plan de communication pour qu'on puisse suivre tous ces merveilleux travaux, des travaux tant désirés. Donc, et l'habitude sera à chacun des conseils pour les suivants que M. Coudet nous fera un compte-rendu de l'avancement des travaux. Donc, au point 5, dépôt et pour acceptation, état financier de l'Office municipal d'habitation de Saint-Félicien pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016. Donc, nous avons la visite de Mme Hébert et Mme Dufour. Bien, bonsoir, mesdames. C'est vous, Mme Hébert, qui ferez la présentation Oui. En tant que présidente du conseil d'administration. Alors, si bienvenue, la parole est à vous, ma chère madame. Merci. Alors, si vous voulez prendre la page 5.1. Alors, notre bilan, alors nos encaisses sont de 284 600. Nos débiteurs sont à 100 331 pour un total de 384 931. Nos encaisses et placements réservés, 13 794. Immobilisation, 432 187 pour un total de l'actif de 830 912.
Notre passif à court terme, avance temporaire sur RAMC, 67 253. Nos créditeurs, 311 929. Nos autres passifs à court terme, 73 002 $. Portion à court terme de la dette à long terme, 61 673 pour un total de 513 857. Notre dette à long terme est de 838 020. Notre passif total est de 1 351 877. Notre actif net, réserve d'autogestion, 13 794. Investi en immobilisation, 534 759, pour un total du passif et de l'actif net de 830 912. Nos revenus de location et autres est de 662 064 pour notre total de revenus. Nos dépenses, administration, 210 496, conciergerie et entretien, 130 780, énergie, taxes, assurance, 310 842, remplacement, aménagement, modernisation, 103 982, fin de la contrepartie des immeubles SHQ, 329 853, service à la clientèle, 80 111, pour un total des dépenses de 101 166 063. Alors, nous avons un surplus après capitalisation de 504 000, qui est réparti comme suit. Société d'habitation du Québec, 453 600. Municipalité, 50 400. La variation des contributions de HLM due à la municipalité, si vous allez dans le bas de la page de 2016, est de 4 165. Puis la variation des contributions du programme supplément au loyer dû à la municipalité, si vous allez dans le bas de la page 1850. Et à l'annexe 4, vous avez le mouvement des fonds municipalités, contribution au déficit, 50 400, revenus de taxes, 140 595, pour un excédent des revenus sur la contribution de 90 195, excédent logement mois 58,27, un ratio de 2,79. En 2016, pour chaque dollar dépensé par la municipalité pour les logements à prix modique, celle-ci perçoit 2,79 en revenus de ces mêmes logements. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les membres du Conseil ont des questions pour Mme Hébert? Peut-être pas concernant le budget, mais concernant peut-être le taux d'occupation ou c'est quoi? Est-ce qu'il y en a encore des logements disponibles? Est-ce que... Madame Dufault va vous répondre. C'est plus au niveau des opérations. Si j'ai bien compris, votre question est à savoir si on a des logements vacants. Vacants? Non, pas du tout. On n'a aucun logement vacant. On a une liste d'attente d'à peu près une trentaine de personnes qui sont réparties dans toutes les catégories. Personnes âgées principalement et personnes seules. Une liste de 30 personnes, c'est commun? C'est-tu plus gros? Non, c'est correct. C'est dans la C'est pas mal dans la moyenne, oui. Puis même, je vous dirais que là, c'est confortable, une liste de 30 personnes. Bien oui, parce que là, on n'a pas de vacances, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même 129 HLM, mais on a 80 quelques logements subventionnés dans le privé. Alors, évidemment, ces listes d'attente-là nous permettent juste de justifier, dans le fond, cet inventaire de logements sociaux-là à Saint-Félicien. Et le temps d'attente pour quelqu'un qui est sur la liste, en moyenne, ça peut être quoi? Écoutez, ça varie d'une catégorie à l'autre. Je vous dirais qu'en dedans d'un an, pour la plupart, on réussit à répondre. Il y a quand même un bon roulement depuis quelques années, surtout au niveau des familles. Et au niveau des personnes âgées, on ne cache pas qu'avec avec les résidences qui sont au niveau du privé, veut pas, tu sais, ça donne quand même un choix qui est quand même intéressant à Saint-Félicien. C'est bon. Monsieur Gibbon, ça avait une question? Oui, juste pour l'explication de l'exercice.
Fin contrepartie meuble, c'est quoi C'est ça? financement. 329, c'est financement? Au niveau des résultats, Oui. juste... en fait, c'est l'abréviation, c'est un petit peu étonnant. C'est financement, contrepartie pour les immeubles, la SHQ. C'est ce que la SHQ paye pour nous autres pour financer nos bâtiments. Ah, OK. Parce que l'OMH n'a aucun prêt à son nom. Tout est financé par la Société d'habitation du Québec. Puis en fin d'année, ils nous renvoient la facture. Ah, OK. J'avais une question, j'avais un commentaire aussi. Ah, Je voyez voudrais vous féliciter quand vous faites la réparation de vos bâtiments, c'est fait avec goût. Quand on passe sur le boulevard Amel, vous avez rajouté à les galeries, vous avez vraiment fait ça avec goût et je tiens à vous féliciter. Merci beaucoup. On essaie de bien représenter notre municipalité Oui. aussi parce qu'on est quand même à vue un peu partout. Oui. Effectivement, Ben, on se continuez. force. C'est bon. Merci. D'autres interventions? Non, c'est bon. Bon. Alors moi, je voulais vous féliciter aussi, après avoir lu le rapport de l'édite du comptable, il y a une très bonne collaboration qui se fait avec. J'ai vu que vous en mettiez même plus que qu'est-ce qu'il y en avait besoin. Donc, félicitations, merci pour le bon travail. Madame Hébert, ce que vous faites aussi, merci beaucoup de votre implication. Merci. Bonne soirée. Donc, si ça va à tout le monde, ça me prendrait une proposition. Je le propose. Monsieur Gibbon, vous proposez, et Madame Boudreau appuie. L'item numéro 6, embauche de Mme Joannie Simard au poste d'inspectrice des bâtiments, service de l'urbanisme. Monsieur Coutu. Oui, suite à un appel d'offres, un appel de candidature pour le poste d'inspecteur de bâtiment, des entrevues ont été faites le 19 avril dernier. La candidate retenue, comme vous l'avez nommée, est Mme Joannie Simard. Juste préciser que c'est un poste régulier à temps partiel, donc un poste 6 mois par année. Donc, Mme Simard va joindre l'équipe là, de 3 inspecteurs qu'on avait, inspecteurs et inspectrices qu'on a présentement à temps complet. Donc, on va avoir 3 postes et demi là, au niveau des inspecteurs et inspectrices en bâtiment. C'est bon? En fait, Ça vous convient? proposition. M. Bouchard fait la proposition. M. Oui. Gibbons appuie. L'item numéro 7, embauche du personnel étudiant, service des loisirs, culture et vie communautaire, été 2017. Oui, des entrevues ont été faites aussi dans les dernières semaines. Vous avez la liste, il y a une trentaine de personnes, de jeunes étudiants qui ont été retenus. Ça respecte là, la politique relative à l'embauche du personnel. Donc, on doit faire un rapport au conseil pour ratifier cette liste-là pour nos étudiants pour la période estivale. Je le propose, M. Gagnon. Et c'est appuyé par M. Bouchard. Oui. Item numéro 8, autorisation de passage dans les rues de la ville, challenge cycliste des Bleuets des Jardins, 3 septembre 2017. Oui, c'est le dimanche 3 septembre 2017. Comme vous l'avez dit, c'est le challenge cycliste des Bleuets des Jardins. C'est depuis 2014 qu'on accueille cet événement, que cet événement-là passe dans nos rues. Donc, c'est une autorisation de passage. Alors, c'est un tour du lac encore qu'ils font là, pour exactement. des compétitions de différents niveaux. Je pense qu'il y a 3 niveaux de compétiteurs qui font cette activité-là. Donc, on est prêt à recevoir une proposition. Je vais le faire. Madame Sonia Boudreau et Oui, Monsieur demandez. Paradis. Item numéro 9, autorisation de passage dans les rues de la ville, ultramarathon Side-Lac 2017, au profit de Leucan et de la Fondation de l'Odyssée Dominique Racine, 1er juin 2017. Oui, donc c'est le jeudi 1er juin 2017. Comme vous l'avez dit encore, c'est l'ultramarathon Side-Lac. On autorise le passage dans nos rues. Donc, les coureurs vont circuler sur les routes de la région avec 2 véhicules d'escorte, puis 6 autobus. Donc, on autorise le passage. OK. Propos. C'est proposé par M. Gibbons, appuyé de Demandez. M. Paradis. Item 10, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. La parole est à vous, Mme Menard. Oui, donc c'est une demande d'exemption qui est déposée par le Centre d'action bénévole concernant l'immeuble du 1235 rue La Salle. Pour situer les gens, c'est à l'arrière du presbytère. Donc, la demande est pour le sous-sol de ce bâtiment-là et c'est pour établir là, les cuisines collectives qui sont ouvertes à la population, de même que les ateliers ou les autres rencontres là, pour les employés et les bénévoles. Ça répond aux activités admissibles là, en vertu de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, la recommandation est à l'effet d'accepter
la demande d'exemption déposée auprès de la Commission municipale du Québec. Je propose. Merci. C'est proposé par M. Bouchard, appuyé par Mme Boudreau. Item numéro 11, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières, service budgétaire de Saint-Félicien. Madame Ménard. Toujours pour le même immeuble, donc le 1235 rue La Salle. Maintenant, c'est pour le rez-de-chaussée. C'est destiné là, à l'entreposage des meubles qui sont dédiés à l'organisme La Gare du Meuble. Donc, cette fois-ci, par contre, la recommandation est à l'effet de refuser, de se déclarer pas en accord avec la demande d'exemption déposée, compte tenu que ce n'est pas une activité admissible au sens de la loi sur la fiscalité municipale. Même si c'est géré par le même organisme, ils ont deux activités différentes, c'est la même bâtisse, mais on ne peut pas accorder. Oui, exactement. Donc, pour le Centre d'action bénévole, ça cadrait vraiment dans une des 4 catégories d'activités sociales, tandis que de l'entreposage, ce n'est pas visé par les activités admissibles. Parfait. Merci, Mme Ménard. Une proposition? Propose, c'est dommage, mais c'est la loi. Secondé. Appuyé par M. Bouchard, proposé par M. Guibonne. Item numéro 12. Sentier multifonctionnel, l'autorisation de présenter une demande d'aide financière, Fonds de développement territorial local. La parole est à vous, M. Coudé. Oui, c'est concernant la construction d'un parcours de type RAID de 60 km. C'est en partenariat avec le club de vélo 2 Max. Donc, la demande d'aide financière est de 20 000 à même le Fonds de développement territorial. Donc, ce fonds de développement territorial-là, c'est un fonds qui est réservé pour la ville de Saint-Félicien, à même les fonds de la MRC Domaine du Roi. Donc, c'est des organismes là, du secteur là, qui doivent déposer des projets. Puis nous, on a à appuyer ces projets-là ou à les refuser. Dans ce cas-là, ça a été analysé par le Conseil qui a décidé là, d'appuyer ce projet-là. Oui. Alors, parfait. Donc, proposition par M. Guibonne, appuyé de M. Non, pas Leclerc, M. Paradis. Oui. Ça va, M. Alexandre, c'est plus facile de dire M. Alexandre. Item 13. Libération du Fonds de garantie en assurance des biens de regroupement, agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014. Monsieur Coudé. C'est un regroupement, là, c'est de l'auto-assurance qui est fait là, en collaboration avec l'Union des municipalités du Québec. On a un regroupement de 7 municipalités. On parle ici d'assurance de biens. Donc, c'est la mise de fonds qui avait été faite là, pour un total de 130 000 là. C'est les 7 municipalités qui sont dans ce regroupement-là ont versé un total de 130 000 pour la période couverte entre le 30 avril 2013 et le 30 avril 2014. La durée de la couverture est maintenant écoulée. Toutes les réclamations là, qui avaient à être traitées ont été traitées. Les déboursés totaux ont été de 1 580,60. Donc, on nous demande une résolution là, pour libérer les fonds qui sont disponibles là, à même ce fonds de garantie. Pour la ville de Saint-Félicien, ça va représenter le 16 761 qui va être versé à la ville, qui va être remboursé à la ville. Je vais le proposer. Ça nous convient, c'est proposé par Mme Boudreau, appuyé de M. Bouchard. Item numéro 14, autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 1124 rue Notre-Dame. Monsieur Coudé. Une demande d'installation de 2 enseignes. Comme vous l'avez bien dit, c'est dans le secteur réglementé par le PIA. Donc, ça a été analysé, c'est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. C'est concernant un nouveau service là, de vétérinaire là, au centre-ville. C'est ce qu'on a vu proche là, de la rue de Notre-Dame-Sacré-Cœur. Ouais. Donc, j'ai une proposition par M. Gibbons, appuyé de M. Paradis. Item numéro 15. Autorisation d'émettre les permis et certificats requis conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est pour le 1307 boulevard Sacré-Cœur. M. Coudé. Également une demande d'installation d'enseigne. La demande a été traitée et recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. C'est pour annoncer le commerce zone orange communication. C'est, comme vous l'avez dit, là, au 1307 boulevard Sacré-Cœur. C'est ça, c'est pour un affichage. Oui. C'est proposé par M. Bouchard, appuyé de M. Paradis.
Item numéro 16, dépôt pour acceptation, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 2 mai 2017. Monsieur Tout est Bouchard, conforme, avez-vous quelque chose à ajouter? Gagnon, j'en fais la proposition. Oui. Je vais l'appuyer. Tout était parfait. Merci, Madame Boudreau. Item numéro 17, protocole d'entente à intervenir avec la MRC du domaine du Roi, entretien de la véloroute des Bleuets pour la saison 2017, autorisation de signer. C'est M. Coudet qui nous parle de ça? Oui, c'est concernant les travaux d'entretien là, pour la saison 2017, donc l'entretien de la piste cyclable qui circule sur notre territoire. Le mandat, c'est pour la période du 15 avril au 15 octobre 2017. Ça représente pour la ville là, 15 000 et 15 097. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que c'est un protocole qu'on renouvelle à chaque année? À chaque année, oui. Proposé. Je propose Il faut dire que cette année, je vais l'appuyer. Madame Il faut Boudreau. dire que cette année, la MRC Domaine du Roi, c'est elle qui est la mandataire pour les 7 prochaines années pour tout le circuit de la véloroute du Bleuet. Puis je profite de l'occasion pour inviter la population de la prudence. Notre circuit a été ouvert en date d'aujourd'hui jusqu'au 15 octobre. Donc, sur le boulevard Sacré-Cœur, d'être vigilant. Des fois, on sait qu'il y a des commerces, puis que des fois, il y a des sorties et entrées à... Oui, ils ont installé les bollards aujourd'hui. Les bollards sont installés, donc on invite la population à la grande prudence pour nos jeunes cyclistes, jeunes et moins jeunes cyclistes. Merci. Donc, c'est un signe que l'été est arrivé, là. Hein? Puis le C'est un signe stationnement que au le soleil est là, centre-ville. les bollards sont là, l'été est là. Hein? Puis le stationnement au centre-ville, ben, il est fermé pour l'été. Alors, ça va me prendre une proposition pour ça. C'est-tu fait, ça? C'est fait. Oui. Oui, OK, c'est bon. Donc, item numéro 18, bail à intervenir avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, localisation du transport du sentier de motoneige dans le secteur du rang de la rivière au Saumon, autorisation de signer. Monsieur Coudet. Oui, je vais vous lire les attendus au niveau de la résolution. Donc, attendus les problèmes de sécurité constatés par la ville de Saint-Félicien dans le secteur du rang de la rivière au Saumon en raison du partage de la chaussée par les automobiles, les piétons, les motoneiges et les véhicules tout-terrain. Attendu le dépôt auprès du Conseil de la ville de Saint-Félicien d'une pétition signée par les résidents du rang de la rivière au Saumon demandant la modification du tracé du sentier dédié aux motoneiges et aux véhicules tout-terrain afin que ceux-ci circulent en dehors de la chaussée. Attendu que le Conseil de la ville de Saint-Félicien est préoccupé par la sécurité de ses citoyens et qu'il souhaite prendre toutes les mesures nécessaires afin de relocaliser le tracé de sentiers de motoneige et de véhicules tout-terrain. Attendu que le Conseil de la MRC Domaine du Roi salue les démarches entreprises par le Conseil de la ville de Saint-Félicien. Donc, la proposition, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est que le maire ou que le maire suppléant et la greffière soient, et ils sont par la présente, autorisés à signer pour et au nom de la Ville un bail à intervenir avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports relatifs à une ancienne emprise du Canadien national située sur les lots. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 9 numéros de lots au cadastre du Québec selon le projet soumis au Conseil au cours de la présente séance. C'est bon. Donc, Oui. une proposition? Oui, je le propose. Je pense que c'est assez clair. Et appuyé par M. Bouchard. Item numéro 19. Bail à intervenir avec Salmotherm, lot 4 86 375 au cadastre du Québec. Et autorisation de signer. Monsieur Coudet. Oui, c'est concernant notre immeuble situé là, au 559 route 169. C'est la location de la partie arrière, donc les terrains qui sont en arrière là, du bâtiment. C'est un bail là, d'une durée d'1 an, donc qui va débuter le 1er juillet 2017 et se terminer le 30 juin 2018. Comme vous l'avez dit, là, c'est pour l'entreprise Salmotherm Incorporée pour l'usage de la culture de la pisciculture. Pisciculture qui est utilisée. C'est un bail d'1 an. Un bail d'un an. Oui, je le propose. J'en fais une proposition, une appuyée de Mme Boudreau. Item 20. Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Lot 3 070 889 et 3 070 897 au cadastre du Québec, secteur Random Sud. C'est Oui. M. Coudet. C'est une demande qui est faite par M. Yvon Dallaire et Mme Madeleine Gagnon.
C'est concernant leur résidence familiale qui est située là, à l'adresse là, que vous avez dit tout à l'heure. La résidence occupe une superficie là, de 222 mètres carrés avec un droit acquis là, à des fins résidentielles. Les propriétaires veulent étendre la superficie là, du terrain jusqu'à 3700 mètres carrés, ce qui leur est permis là, par la loi. Donc ensuite, ce qu'ils veulent, c'est vendre là, la terre agricole avec là, les bâtiments de ferme là, de façon séparée. Donc d'agrandir finalement la partie résidentielle pour pouvoir l'occuper pleinement, puis après ça, vendre la partie agricole. Donc c'est une demande là, d'appui qui est faite là, à la CPTAQ. Donc, l'appui est proposé par Mme Boudreau, appuyé par M. Paradis. Item 21, adjudication de contrat, fourniture de sel pour le déglaçage de chemin d'hiver, le sel Warwick Incorporé, 6 039,95 $, taxes incluses. Là, ça me fait rire parce que pour une fois qu'il fait beau, on parle de déglaçage. Donc, c'est un appel d'offres de type sur invitation. Il y a 10 soumissionnaires qui ont été invités pour cet appel d'offres. 2 soumissions ont été reçues. La plus basse, comme vous l'avez dit, celle de Cell Warwick Incorporé à 60 039,95 $, taxes et transports inclus. Ça respecte là, le budget là, qui a été voté. J'accepte la proposition par M. Gibbon, appuyé par M. Bouchard. Item 22, adjudication de contrat, fourniture de gravier concassé MG-20B, année 2017, excavation Michel Paradis Incorporé, 49 726,69 $, taxes incluses. Oui, pour nos travaux réguliers là, durant la période estivale. Donc, c'est un appel d'offres sur invitation. 3 soumissionnaires ont été invités, 2 soumissions ont été déposées. La plus basse, celle de Michel Paradis, excavation Michel Paradis Incorporé, 49 726,69 $, taxes incluses. Également, ça respecte le budget. Parfait. Une proposition? M. Bouchard, appuyé de M. Paradis. Item 23. Adjudication de contrat, service de conciergerie au garage municipal, chaîne de travail adaptée CTA Incorporé, 31 039,80 $, taxes incluses. M. Coudé? Oui, c'est pour le contrat d'entretien de la conciergerie au niveau du garage municipal. C'est un contrat de 3 ans, donc du 1er juin 2017 au 31 mai 2020. Un appel d'offres sur invitation. 5 soumissionnaires ont été invités. 4 soumissions ont été reçues, dont la plus basse, chaîne de travail adaptée CTA Inc., pour 31 039,80 $. Donc, le 31 000, c'est pour le total des 3 ans, c'est pas par année. Donc, on vous en fait la recommandation, ça respecte le budget également. Parfait. Une proposition? M. Paradis, appuyé de Mme Boudreau. Item 24, donation, Centre de conservation de la biodiversité boréale, communément appelé le CCBB, camion 10 roues usagé avec citerne. Alors, de quoi il s'agit, M. Daly? Oui, dans les dernières semaines, les derniers mois, la Ville a fait l'acquisition d'un nouveau camion citerne pour son service incendie secteur de Saint-Félicien. On dit incendie, mais c'est incendie également travaux publics. Le camion sert aux 2 fins. Donc, suite à cette acquisition-là, il y a une demande qui nous a été envoyée là, par le CCBB à l'effet qu'eux voulaient récupérer là, notre ancien camion, qui est un camion international 1996. On a fait une évaluation là, de la valeur de ce camion-là. Ce camion-là vaut environ 20 000 $. Donc, on vous propose là, une résolution là, pour officialiser le tout. Donc, la donation du camion pour une valeur de 20 000 $ au CCBB. Je le propose. Donc, c'est proposé par M. Gibbon, appuyé de M. Bouchard. Oui. On l'a évalué à 20 000, mais on n'a pas un acheteur à 20 000. Non, c'est ça, c'est selon des comparatifs Ouais, et ce qu'on a ça. vu sur le net. Donc, ça prend toujours un acheteur et un vendeur pour faire une transaction. Ça va. Parfait. Item 25, dépôt de rapport des dépenses des commissions selon la règle 13-860. Donc, c'est M. Coudé? Non, c'est vous ça qui commentez ça normalement.
Moi, j'en ai Ah, je sais pas, je ne les ai pas trouvés. j'en ai pas de connaissance, puis je suis prêt à l'appuyer. Montant de 1 200 Tu as une place? Oui, madame Linda. Oui, je vais appuyer ça Oui, aussi, ok. M. Gagnon. Fait que c'est ça, c'est les billets qu'on a achetés pour le party à M. Laprise, la cérémonie de bénévole, en tant que M. Laprise qui a été désigné bénévole, le patriote bénévole de l'année. Fait qu'on a délégué quelques membres du conseil et on offre le cocktail, bien sûr. Puis, on donne aussi de l'aide là, à notre fondation du C3S pour un club de golf. Ça, c'est régulier tous les ans. C'est une participation municipale régulière. Exactement. Alors, qui nous a fait la proposition de ça? J'en fais la proposition. Oui, j'appuie. Parfait. Item 26, dépôt, rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860. Donc, oui. C'est pour vous, ça? Oui. Oui. OK. Oui. Donc, on a le résumé là, des rapports d'autorisation des chefs de service là, pour la période là, que vous avez nommée. Donc, on en a pour 202 652 et 61. C'est des commandes, des autorisations qui ont été faites durant cette Proposé. période. Proposé par M. Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. Mme Boudreau. Item 27, acceptation des listes de comptes, période du 7 au 30 avril et du 21 avril au 4 mai 2017. Mme Boudreau, en tant que vérificatrice des comptes. Vérificatrice avec M. Boivin, tout comme à chaque semaine avec M. Coudet, on a fait de la vérification. Donc, je suis prêt à vous proposer pour la période du 7 au 20 avril pour un montant de 614 699,15 et pour la période du 21 avril au 4 mai pour un montant de 657 473,42. Le tout est conforme et je vais en faire la proposition. Donc, ce sera appuyé par M. Paradis. Parfait. Donc, item 28, autorisation de payer divers comptes. Donc, c'est des comptes pour un montant de 117 282,29. C'est vous, M. Coudet, qui nous parlez de ça? Oui, on a deux comptes finalement. On a le premier, 40 407,86. C'est notre quote-part au niveau du fonds de garantie en responsabilité de biens. Donc, notre co-assurance qu'on fait là, avec l'Union des municipalités du Québec. Et le deuxième, c'est à BFL Canada, Risques et Assurances Incorporées. C'est le renouvellement là, de l'ensemble des assurances au niveau de la ville, des assurances de biens et autres, pour 76 874,43. Donc, un total de 117 282,29. Ça va? Ça va pour vous, M. Gibbons, appuyé de M. Bouchard. Item 29, adoption, règlement 17-928, décrétant des dépenses et un emprunt de 670 000 relativement au prolongement de la rue Véro. Donc, je pense que c'est à vous. Non, M. Coudet. Non, c'est M. Coudet, ça? OK. Oui. Alors, M. Coudet, de quoi Quand il y a des s'agit? chiffres, c'est moi encore. Ah, OK, c'est bon. C'est pour ça. C'est bon. J'avais mal pris mes notes. 8 nouveaux terrains, M. Coudet, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pour effectuer des travaux pour faire le bouclage de la rue Véro avec la rue Rousseau. Donc, c'est des travaux là, pour faire cette rue-là. Ça va permettre de développer 8 nouveaux terrains industriels. La réalisation de ces travaux-là devrait se faire là, au courant de l'automne, le temps qu'on ait les règlements d'emprunt, qu'on aille en appel d'offres. Donc, au courant de l'automne, ces terrains-là devraient être disponibles. Et c'est des terrains qu'on avait besoin? Oui. Oui, bon, parfait. Moi, j'ai à faire des certaines Ah, c'est pour ça que j'ai décisions. marqué votre nom. Il y a Ah, ça? peut-être. Non? OK. Peut-être. Voilà. Donc, c'est un règlement d'emprunt. Donc, juste informer la population que le registre pour ce règlement-là va être accessible mercredi prochain. Non, mercredi dans 2 semaines, le 31 mai, de 9h à 19h. De toute façon, l'avis public va paraître dans le journal L'Étoile du Lac. Puis, Monsieur le maire suppléant, j'ai oublié, c'est une adoption de règlement. Donc, je vais vous faire demander aux membres du conseil qu'ils ont reçu copie du règlement 2 jours juridiques avant la présente séance et qu'ils renoncent à la lecture. Alors donc, M. Bouchard, est-ce que vous avez J'ai reçu renoncé. les documents? J'ai Vous l'avez renoncé. pris connaissance? Oui. M. Gibbon, Oui. Mme Boudreau J'ai lu et j'y renonce. et M. Paretti. Oui, j'y renonce. C'est bon. Donc, Mme Ménard, Je suis satisfaite.
Parfait. Mais ça va prendre quand même une Oui, proposition j'y pour arrive. l'adoption. Je Je suis satisfaite, mais à Je suis en moitié. train de m'étourdir, donc comme il faut. Alors voilà, proposé par M. Paradis, appuyé de Mme Boudreau. Bon, Merci. voilà, merci. Donc, item numéro 30. Adoption du premier projet, règlement 17-929, modifiant le plan d'urbanisme 03-599 en vue d'ajouter la construction résidentielle à moyenne densité dans la zone résidentielle située dans le prolongement de la rue Félix-Leclerc. Donc, À vous, Mme Ménard. Oui, donc c'est dans le cadre du projet domiciliaire par l'entreprise Immeuble L'Arbois. Donc, il est projeté de faire de la résidence, entre autres pour la densité moyenne. Ça comprend de la résidence unifamiliale contiguë, de la résidence bifamiliale isolée, résidence bifamiliale jumelée, ainsi que de la résidence trifamiliale isolée. Donc, c'est pour modifier le plan d'urbanisme en conséquence, Monsieur le maire suppléant. Je vais en faire la proposition. Appuyé de Oui. M. Paradis. Item 31. Adoption du premier projet, règlement 17-930, modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 106-R, secteur toujours rue Félix-Leclerc. Donc, c'est le petit frère de l'autre. Donc, on modifie maintenant le zonage pour permettre l'usage de moyenne densité dans la zone 106R là, qu'on vient de mentionner, toujours concernant le projet domiciliaire d'entreprise Immeuble L'Arbois. Donc, c'est l'adoption du premier On fait la projet. proposition. Une proposition par M. Appuyé. Bouchard, appuyé de M. Gibbons. Item 32. Adoption du premier projet, règlement 17-931, modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier les dispositions particulières applicables au secteur de la Pointe de Saint-Méthode. Madame la greffière, je voudrais signifier mon intérêt considérant que je demeure dans le secteur. Parfait, M. Gibbons. Ça va Pour être le noté. 31, le 32 et 33. Oui. S'il vous plaît. Oui. On en Puis, prend les note. avis de motion qui vont correspondre. Aussi. 36, 37. Donc, Monsieur le maire suppléant, les modifications qui ont été apportées récemment, très, très récemment, dans le fond, vous avez fait certaines modifications pour la Pointe de Saint-Méthode. Donc, à l'usage, par contre, le service de l'urbanisme s'est rendu compte qu'il y avait certaines difficultés d'interprétation, certaines difficultés d'application de la réglementation, notamment concernant les véhicules récréatifs. Donc, vous faites une modification, vous entamez une modification réglementaire pour prévoir, dans le fond, la distinction entre l'implantation d'un véhicule récréatif de façon permanente, soit pour plus de 21 jours pendant la période du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Ces cas-là devront toujours venir se chercher une vignette au coût de 150 $. Et puis, l'autre cas, ce sera l'implantation là, de véhicules récréatifs de manière temporaire, toujours pour la même période que je viens vous mentionner, là, du 15 juin au 15 septembre de chaque année. Donc, ce qu'on va considérer comme de la visite, donc 21 jours et moins. Ces personnes-là, en tout cas, ces véhicules récréatifs-là seront autorisés sans nécessité de vignette. Et puis, il y a une certaine modification également là, qui est par rapport à la grille de spécification. Donc, la grille de spécification qui avait été adoptée contenait certaines erreurs qu'on devait corriger. Donc, on en profite par le biais de ce règlement-là. Parfait. Ça nous prendra une proposition, Je vais Mme la Boudreau, faire. appuyée de M. Bouchard. Item 33. Adoption du premier projet, règlement 17-932, modifiant le règlement de lotissement 03-601 en vue de modifier la disposition applicable aux opérations cadastrales dans le secteur de la Pointe de Saint-Méthode. Madame Ménard? Oui, la seule modification, il n'y a rien qui change au texte en tant que tel. C'est vraiment la grille de spécification que je viens de vous parler qui contenait certaines erreurs. Elle est appliquée également dans le règlement de lotissement. Donc, on doit faire la modification pour ce règlement-là, mais il n'y a absolument rien de changé à ce niveau-là. Alors, c'est parfait, c'est clair. Proposé. Madame Boudreau propose, appuyée de M. Paradis. Item 34, avis de motion, règlement 17-929, modifiant le plan d'urbanisme 03-599 en vue d'ajouter la construction résidentielle à moyenne densité dans la zone résidentielle située dans le prolongement de la rue Félix-Leclerc. C'est les mêmes commentaires qu'à l'item 30, M. le maire suppléant. Donc, on va prendre un avis de motion proposé par M. Bouchard. Oui. Item 35, avis de motion.
Règlement 17930, modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 106-R, toujours secteur rue Félix-Leclerc. Même chose que l'item 31. OK. Donc, Mme Boudreau, appuyé de... Juste un avis de motion, M. Ah oui, c'est juste un avis de motion, pardon. Donc, item 36, avis de motion, règlement 17-931, modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier les dispositions particulières applicables au secteur de la Pointe de Saint-Méthode. Donc, même chose que l'item 32. Donc, M. Bouchard donne l'avis de motion. Item 37, avis de motion, règlement 17-932, modifiant le règlement de lotissement 03-601 en vue de modifier les dispositions applicables aux opérations cadastrales dans le secteur de la Pointe de Saint-Méthode. Mêmes explications que celles que je vous ai données à l'item 33. Alors, un avis de motion donné par M. Paradis. Item 38, avis de motion, règlement 17-933, modifiant le règlement sur les permis et certificats 03-603 en vue de modifier les dispositions relatives aux certificats d'occupation. On donnera plus de détails à l'adoption. Par contre, ce sera des modifications là, qui concerneront les droits d'utilisation en cas de changement de propriétaire de bâtiment principal. Donc, on donnera plus de détails au moment de l'adoption. Parfait. Donc, qui me donne l'avis de motion? M. Bouchard. Donc, ça a bien été. Voilà. On s'en est sorti. C'est pas fini? On s'en est sorti, c'est pas fini. Voilà, alors, item 39, intervention des membres du Conseil, M. Bouchard. Oui, j'ai rien pour cette semaine. Je souhaite des belles journées ensoleillées, même si on n'a pas beaucoup, à tout le monde, puis profiter du beau temps puis du dehors. Bonne semaine. Il faut être optimiste, on va en avoir plus que ça. Oui. Monsieur Guibonne. Rien pour moi cette semaine. Bonne semaine. Merci. Merci à vous. Madame Boudreau. Pour faire peut-être renforcer sur le point à votre entrée en matière de la séance d'aujourd'hui, compte tenu de l'absence de M. le maire qui aujourd'hui est à une délégation à Washington, là, justement, là, afin de sensibiliser les intervenants américains des impacts des droits compensatoires pour les deux côtés de la frontière. En tout cas, espérons un dénouement heureux. Et une ultime tentative. Et de plus, compte tenu aussi que notre premier ministre canadien a également, devant l'urgence de la situation, des risques de fermeture de nos deux usines de pâte dans le secteur Kenogami et Dolbeau, avec la possibilité de milliers de pertes d'emplois. Donc, il a libéré le député, M. Denis Lemieux, de ses fonctions pour aider finalement l'industrie et les travailleurs. Donc, ce qui est finalement une bonne reconnaissance de notre premier ministre. Et encore là, on espère que les choses vont bien se faire. Par contre, dans un dossier plus positif, je vais sortir les deux trophées Méritas. De votre visite à Montréal, au dernier congrès à laquelle vous avez participé. À laquelle on a participé, M. le maire, M. Danny Bouchard et moi, lors du congrès de l'UMQ qui a eu lieu le 5 mai dernier, où l'UMQ rendait hommage au projet innovateur lors du mérite Ovation des municipalités. Il y avait 9 catégories au gala. Et Saint-Félicien, avec le premier trophée ici que vous voyez, a été reçu des mains de notre maire là, dans la catégorie Aménagement, urbanisme et développement durable pour notre projet d'écoparc, mieux connu sous le nom des Serres Toundra. Également, l'inattendu à la fin de la soirée, Saint-Félicien a été nommé le grand lauréat 2017 pour le même projet, reconnu par le monde municipal. Le projet des Serres a su se démarquer par son grand potentiel de transfert et d'exemplarité pour les retombées économiques en développement durable. De plus, également, pour le même projet, Produits forestiers avait reçu, de par ses pairs, dans la même catégorie développement durable de la grande industrie québécoise. Donc, il est très présent de constater qu'à la grandeur de la province du Québec, notre projet a été déclaré comme le projet en développement durable au niveau autant politique qu'économique de la grande industrie. Donc, je voudrais féliciter tous nos partenaires parce que vous savez que c'est un projet de longue haleine. Il y a beaucoup d'intervenants dans le dossier.
Puis j'aimerais peut-être profiter un petit clin d'œil à nos 2 ingénieurs qui ont vraiment travaillé fort lors de ce congrès-là pour en faire la présentation, M. Mario Ménard et M. Jean-François Niger. Également, je vais inviter la population. Il va y avoir un kiosque qui va être le kiosque qui a été présenté à l'UNMQ à ce congrès-là, va être tout l'été en exposition dans le hall d'entrée de la municipalité ici en bas. Et c'est très, très intéressant. Puis c'est ce qui nous a permis aussi de se démarquer là, avec ce kiosque-là. Donc, j'invite la population à venir assister, voir ce kiosque, la présentation qui se fait sur une espèce de PowerPoint sur le grand écran. Là. Donc, ça va être très, très intéressant et enrichissant. Il s'agit du projet des serres, c'est ça? Le projet des serres, tout le développement. Comment ça a été développé, Comment ça a été développé, les financements, le fonctionnement, le fait que c'est un projet qui est éco, bio, circulaire. Donc, vous savez, là, en tout cas, je n'expliquerai pas tout le grand projet, mais venez voir le PowerPoint qui va être installé au kiosque. C'est très, très intéressant. Donc, j'invite la population. Sur ça, je souhaite une bonne semaine à tous. Au plaisir de se revoir à la prochaine séance. Merci, Mme Boudreau. Monsieur Paradis? Oui, j'ai des mentions spéciales à faire. On a eu nos 3 AGA la semaine dernière de nos corporations. Oui. Ce qui signifie des nouveaux membres, des départs. Fait que j'ai quand même 3... on a 3 membres qui nous ont quittés à la corporation Marianne Saint-Gelais. 3 membres de longue date, fait que ça valait la peine d'en faire mention. On a M. Jean-Claude Pronovo, qui était là depuis 20 ans. On a M. Jean-Pierre Castonguay depuis 12 ans. Et notre président nous quitte également, M. Gaston Girard, qui était là depuis 1993, donc 24 ans, comme bénévole. Fait que 3 grands bénévoles qui quittent le navire. Mais écoute, on a une bonne rotation, on est une belle gang. Fait que c'est pas inquiétant. Mais au moins d'en faire mention d'une belle démonstration de bénévolat dans notre communauté. On est chanceux, on a beaucoup de bénévoles, beaucoup de personnes qui veulent s'impliquer. C'est des bels exemples ici qu'on a encore. Mais c'est ça. Puis d'en profiter également aussi. C'est sûr qu'à Saint-Félicien, on est chanceux. On a beaucoup de comités consultatifs, de bénévoles. C'est des bels exemples aussi. Fait que je voulais en faire mention, les féliciter pour toutes ces années avec nous. Fait que... oui, on va probablement leur envoyer une lettre de recommandation, de remerciement d'avoir participé avec nous dans nos corporations municipales. On en prend note pour... Oui, OK, c'est bon. Alors, ce sera prendre note, M. Paradis. Vous rappellerez les noms officiellement. Là. Oui, exactement, sans Joseph. Fait que c'était pour en faire mention publique. Notre personnel va s'occuper d'envoyer un message de remerciement. Effectivement, autant d'années à l'E3, c'est pas loin de 75 ans de travaux. C'est quelque chose. C'était mon seul point. Des gens passionnés pour leur milieu, ça fait ça. Puis on a besoin effectivement beaucoup de bénévolat dans le milieu. C'est une économie qui fonctionne et qui est en support à toutes nos activités. Fait que c'est toujours encourageant et positif pour le milieu. Oui, Mme Sonia. Si vous me permettez un petit retour, dans la même veine, j'aimerais peut-être qu'on envoie une lettre de félicitations aussi à Mme Édith Pelletier, qui a donné sa démission, par contre, après plusieurs années au comité consultatif d'urbanisme. Mais également, Mme Pelletier a été une très, très bonne bénévole sur divers comités de la municipalité depuis plusieurs années. Donc, peut-être lui faire envoyer une lettre également de remerciement là, pour toutes ces années de bénévolat à la municipalité de Saint-Félicien. C'est prend note. Merci. Donc, moi, je voulais juste vous parler. D'abord, vous rappeler quelques points seulement. Bien sûr, le mois de mai, c'est le mois de l'art. Alors, il y aura différentes activités d'organiser à travers toute la région. Je pense que c'est plus de 130 activités. Alors, vous pouvez aller voir sur le site là, de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean pour voir l'inventaire de ce qui est offert dans chacune des municipalités, mais particulièrement à Saint-Félicien, en collaboration de la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Félicien et le ministère des Terres, des Fonds, des Parcs et de l'Effort. Alors, il y aura une distribution d'arbres samedi de 9h à 16h. Donc, c'est ouvert à toute la population, fait qu'il y a différentes espèces de la forêt boréale qui sera offerte par les membres bénévoles de la Société d'horticulture. Donc, allez leur dire bonjour, puis allez prendre l'essence d'arbre qui vous plaira. Je pense que, M. Gagnon, si je ne me trompe pas, M. Rémy, il y a des conifères et des feuillus, je pense, à peu près. Ça va se faire
je pense à la maison, à la Sainte-Félicienne, là, sur le boulevard Sacré-Cœur, c'est à la Maison de la Culture, ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une invitation à tous et particulièrement cette année, c'est Dolbeau qui accueille là, les grosses festivités là, pour cet événement-là du mois de l'Arbre. Fait que ça va se faire dimanche le 21 à Dolbeau. Fait qu'on peut aller voir sur le site là, pour les différentes activités. Par rapport au mois de l'Arbre, j'ai eu la chance là, de me remettre là, dans mon 20 ans passé, samedi dernier. J'étais allé remettre des arbres, participer à l'activité Un enfant, un arbre. Alors, il y a 20 ans, c'est moi qui en recevais un. Et donc, on a eu la chance d'accueillir 21 nouveaux-nés dans le secteur de Saint-Félicien samedi, une belle organisation par Mme Linda Ménard. Alors, en collaboration avec les magasins Ferlac. C'est-tu Linda Lachance? Ah, Linda Lachance. Oui, bon, tout Je vous jure, c'est pas de Ménard. Non, ça se peut. OK, merci. Alors, c'est une belle collaboration avec les magasins Ferlac depuis 1989 qu'on fait cette activité-là. Fait que ça a été le fun de souligner ça. Les gens sont toujours heureux et c'est très convivial, très familial. Fait que c'est encourageant. Vous savez, les enfants, c'est l'essence naturelle d'une communauté. Alors, racines. Puis, pardon? Les racines. Oui, effectivement. Donc, le symbole de l'arbre est particulièrement associé à nos enfants. Donc, là, samedi, je vous l'ai dit que c'était la distribution de l'arbre. Hier, tout le monde le sait, c'était la fête des mères. Donc, j'espère que tout le monde en a profité pour souhaiter bonne fête. Ceux qui sont en retard, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Fait que bonne fête à toutes les mères de notre secteur. Puis, là-dessus, c'était les points que j'avais à nous rappeler pour qu'ensemble, on vive heureux. Les questions à la presse. Oui, mais ma question, ça va peut-être être M. Gibbons, parce que c'est M. Gibbons qui a peut-être travaillé plus le dossier concernant le sentier de motoneige. Oui. Ça va être quoi la suite des choses? Parce que là, c'est quoi, ça attendait le feu vert du gouvernement pour pouvoir utiliser ces emprises-là? Oui, c'est ça. Mais parallèlement à ça, il y a un petit comité qui travaille pour peut-être à regarder je ne dirais pas une autre alternative, mais peut-être une modification. Et puis, chose certaine qu'on veut avoir un dossier qui va se compléter pour la prochaine saison de motoneige. On veut avoir des sentiers permanents. C'est sûr que je vous dirais qu'il n'y aura pas une solution qui va être parfaite à 100%, mais ça va être sûrement quelque chose qui va être acceptable par la grande majorité des gens du secteur. Quand vous dites qu'il y aurait peut-être des modifications, ça voudrait dire quoi? Oh, ça veut dire que c'est à venir. Là. On est en train de travailler sur ça. Là. Il y a 3-4 petites modifications qui pourraient y arriver, mais on devrait le savoir dans quelques semaines. Parce que le but, c'est vraiment de plus utiliser... Le but, c'est de trouver la meilleure alternative. Okay, mais de plus utiliser le rang, là. Le rang, oui. Le chemin public, là. Parce qu'il me semble que vous en avez parlé avec M. Potvin, qui avait peut-être même l'idée de... Ce serait quoi? Soit une passerelle qui pourrait être attachée à côté du pont, ça se peut... Il y a ça, puis il y a d'autres alternatives. Mais là, vous comprendrez qu'on fait affaire avec des privés, puis je ne voudrais pas dévoiler... il y a des choses là, que les privés des gens n'ont pas encore été informés. Donc, c'est encore... c'est en égo. En égo. OK. Mais ce qui concerne la demande au gouvernement, ça, c'est des terrains qui appartiennent au gouvernement ou ils appartiennent à des privés? C'est des emprises qui appartiennent... C'est des emprises que le gouvernement avait. Mais qui passent sur des terres qui appartiennent... Pas sur des terres, c'est exactement ça. OK. Puis ça, vous voulez qu'ils vous les cèdent, dans le fond? Non, il n'y a rien de fait encore là-dedans. Non, mais vous nous demandez qu'ils vous les cèdent. Eux autres, oui, là-dedans, qu'ils nous cèdent ça. Après ça, on verra quelle alternative qu'on va prendre. OK. On se donne-tu une date, dire... On se donne que... Dans la période des fêtes, vous savez, vous avez assisté un petit peu à ça. On a décidé que pour la prochaine saison, qu'on allait avoir l'alternative. C'est là qu'on est rendu. Mais pas à la dernière minute, là, comme vous ne voulez pas avoir rendu ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que ça va, M. Potvin? Madame, est-ce que vous avez des questions? Moi aussi, j'en ai une, mais tu peux y aller. Peut-être M. Coudé ou M. Gagnon, concernant les travaux qui ont commencé à Pointe-de-Saint-Méthode, est-ce qu'il y a déjà une idée, là, bon, ben,
Quand est-ce qu'il va y avoir une portion prête, puis quand est-ce que les gens vont commencer à se brancher, ou c'est encore trop tôt pour l'établir, ça? Je vous dirais que c'est trop tôt, puis c'est vraiment là, l'entrepreneur qui va décider si lui accepte là, de libérer tronçon par tronçon ou s'il attend que le bouclage du réseau complet soit fait, puis qu'on va donner accès là, aux citoyens là, tous en même temps. Donc, c'est vraiment l'entrepreneur, à travers là, sa manière de fonctionner, c'est lui qui va décider là, dans l'organisation de son chantier. Donc, on n'a pas de réponse. Puis les citoyens vont être informés de la manière de se raccorder. Oui. Puis j'imagine qu'il y a des entreprises qui vont se proposer, ou l'entrepreneur qui va faire des travaux pourrait le faire aussi? C'est pas dans le contrat de l'entrepreneur. Je sais que les associations là, qui sont sur le secteur ont déjà demandé à des entrepreneurs locaux là, des prix. Donc, ça se véhicule présentement, là, l'information se véhicule là. Donc, je dirais aux citoyens, là, contactez vos associations respectives, puis vous allez avoir pas mal d'informations à ce niveau-là, plutôt qu'y aller individuellement. Je pense qu'il y a des démarches collectives là, qui sont en train de se réaliser. Merci. Est-ce que ça va? Oui, madame? Excusez. Justement, vous avez parlé que vous laissiez quelques semaines pour ces associations-là pour vous rencontrer. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont manifesté le désir d'avoir des discussions avec vous parce qu'il y avait des points pas clairs ou... Pas pour l'instant. On a déjà donné beaucoup d'informations. Le guide technique, tout ce qui est sur notre site Internet, bien, la majorité, là, ce qui est technique au niveau là, des branchements, tout ça a été justement relayé aux associations qui, eux, là, facilement, avec les contacts, l'ont relayé à leurs membres. Donc, il n'y a pas de presse, là, il n'y a pas de demande là, rapide qui a été faite là, pour les rencontrer. Mais éventuellement, là, on va répondre aux demandes, ça, il n'y a aucun problème. L'information est sur le site Internet de la Ville. Également, c'est ça. J'ai une dernière question, c'est concernant le parcours que vous avez parlé pour Vélo 2 Max. Je voudrais juste quelques précisions, en fait. Là, ça ressemble à quoi un peu? C'est une course de type braid là, de 60 km donc, à travers les montagnes. Donc, c'est pour développer ce type de sentier-là. Donc, c'est une nouvelle course là, que le club là, veut commencer là, cette année. Donc, c'est pas mal l'information qu'on en a. C'est des types de courses là, qui sont de plus en plus populaires là, dans la province. Là, plutôt que faire des petits circuits internes, c'est des circuits, des courses là, de longue distance. Là. Il y en a justement un challenge qui est pour septembre 2017 ici à Saint-Félicien. OK. Ce sera en prévision d'en avoir un l'automne, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Est-ce que ça va? Oui, je vous remercie. Oui. Parfait. D'autres questions, monsieur de la presse? Madame de la presse? Non? Messieurs de la salle, est-ce que vous avez des questions sur les sujets du jour? Tout est à votre goût? Bien, merci d'avoir été là. Donc, ça mettrait fin à notre rencontre. Une Proposition, on va le faire. Appuyé de monsieur Paradis. Merci. Du bon temps tout le monde, bonne fin de soirée. Ça a tout de ce qu'il dit, mais il avait déjà parlé.